Bonjour à tous, bienvenue dans L'Art en bouteille, la chaîne érudistrayante consacrée à l'histoire de l'art, 100% garantie sans catéchisme, sans langue de bois et sans goût de bouchon. Aujourd'hui, les bergers d'Arcadie. Alors il s'agit d'une œuvre importante pour l'histoire de l'art, d'une œuvre qui a donné lieu à de nombreuses interprétations, des plus savantes aux plus farfelues. Je voudrais vous proposer ma lecture. Quelques mots rapides sur l'auteur. Nicolas Poussin est un peintre français du XVIIe siècle qui a passé l'essentiel de sa vie, et donc qui a réalisé l'essentiel de sa carrière, en Italie, à Rome. Il est la figure de proue d'un courant artistique qu'on appelle classicisme, qui marque, pour dire les choses simplement, une sorte de retour aux sources, voire de retour à l'ordre, après les exubérances de l'art baroque. Poussin est un peintre réfléchi, mesuré, méthodique et, il faut bien le dire, un brin austère, hein, pas beaucoup de fantaisie chez lui, pas beaucoup de séduction immédiate. Je veux dire par là que ces tableaux ne sont pas de ceux devant lesquels, vous savez, on tombe en arrêt en disant waouh. Non. Pour apprécier Poussin, il faut un peu de temps et un peu de réflexion, un peu de culture aussi. À cet égard, notre tableau ne fait pas vraiment exception. Voyons cela. C'est d'abord, vous le voyez, un paysage montagneux, très méditerranéen, velouté, harmonieux, bucolique, un endroit où il fait apparemment bon vivre, très virgilien en fait. La scène est baignée d'une lumière du soir très douce, un peu cuivrée, ce qui crée une ambiance paisible mais assez mélancolique comme celle qu'on trouve parfois à la fin de l'été. L'ensemble est animé par quelques couleurs primaires, bleu, rouge, jaune, blanc, mais des couleurs rompues, c'est-à-dire que leur intensité a été réduite par adjonction d'une autre couleur. Ici, le jaune tire vers l'orange, le bleu vers le violet, le blanc vers le rose. Il n'y a guère que le rouge de la tunique du jeune homme de droite qui conserve à peu près son éclat et qui vient réchauffer discrètement le chromatisme. Tout cela est somptueux et vous le voyez, même s'il n'est pas très démonstratif, Poussin est évidemment un grand peintre. Alors, nous sommes en Arcadie, une région de la Grèce connue dans l'Antiquité pour être une sorte de paradis terrestre, peuplé de bergers vivant en harmonie avec la nature. Nous avons ici 4 jeunes adultes, 3 hommes et une femme, regroupés autour d'un tombeau. Leurs gestes et leurs postures expriment la langueur, liée sans doute à leur mode de vie nonchalant, mais exprime aussi une certaine gravité. On va comprendre pourquoi tout de suite. J'attire votre attention sur la figure de la jeune femme sur la droite, belle comme une statue antique, à la fois altière et réservée, grave et sensuelle. Vraiment un beau portrait de femme. Elle offre ce qu'on appelle un profil grec, c'est-à-dire que son nez est dans le prolongement de son front. C'est ce même profil, soit dit en passant, qu'on voit à la Vénus de Milo, pour peu qu'on la regarde de côté, évidemment. L'un des bergers a mis le genou à terre et, d'un index assez maladroit, déchiffre une inscription gravée sur le tombeau. On peut y lire « Et in Arcadia ego », c'est-à-dire « moi aussi en Arcadie ». Ce qu'on peut comprendre par « moi, la mort, je suis aussi présente en Arcadie » ou « moi aussi j'ai vécu en Arcadie » si on considère que c'est le défunt dans le tombeau qui s'exprime. Cela plonge nos bergers dans la stupeur. Selon la légende, en effet, les habitants d'Arcadie étaient tellement heureux qu'ils se croyaient éternels. En tout cas, qu'ils vivraient dans ces conditions plus d'1 million d'années. Vous savez, pour reprendre cette fameuse chanson de Nino Ferrer. Or, un beau jour, ils découvrent dans la montagne une tombe avec cette épitaphe « Et in Arcadia ego » qui leur fait prendre conscience que la mort est une fatalité qui touche tout le monde, même eux. Et cette révélation les accable. En même temps, pourrait-on dire qu'elle les délivre, car ils n'expriment, notez-le bien, aucune frayeur, aucune détresse. Tout au contraire, ils restent calmes et graves, résignés, pourrait-on dire. Ils viennent là d'accéder à un niveau supérieur de conscience. Et l'on comprend mieux leur attitude. Les gestes lents, les têtes baissées, les regards dignes, la main qui se pose sur l'épaule du compagnon comme pour chercher la consolation ou trouver le contact de la vie, tout cela évoque non pas la torpeur du condamné, mais la quiétude du philosophe. Et c'est quelque chose que nous enseigne par exemple un Épicure ou un Montaigne. L'acceptation de sa propre finitude, c'est le début de la sagesse.
Ce tableau serait donc en fait une œuvre méditative ou moralisante, une sorte de vanité, comme on en peignait à l'époque, destinée à nous rappeler que nous sommes nés pour mourir et qu'il faut conduire nos actes et nos pensées en conséquence. C'est là un précepte, une règle de vie plutôt, qui coïncide bien avec ce que l'on sait de Poussin, qui était un homme droit, paisible, pieux, affable, qui menait une vie retirée, loin des honneurs et des agitations du monde. D'ailleurs, c'était des qualités d'âme qu'il partageait avec Guercino, le Guerchin en français, qui était son exact contemporain. Et c'est sans doute une toile du Guerchin, peinte quelques années plus tôt, qui a influencé Poussin. Vous constatez là que le thème est le même, la découverte par des bergers d'Arcadie de l'existence de la mort. Là aussi, on trouve ce mélange de consternation et de sérénité. Là aussi, il y a cette ambiance très particulière, si mélancolique dans la tiédeur du soir. Mais la composition est différente. Le tombeau, sur lequel est inscrite l'épitaphe « Et in Arcadia ego » est au premier plan. Les deux hommes sont décentrés sur la gauche, vus en contre-plongée. Mais surtout, il y a ce crâne-là, sur le tombeau, ce crâne grimaçant, édenté, profané par les insectes et les rongeurs, qui dit toute l'horreur de la mort. Le Guerchin, ici, est, si on peut dire, en mode macabre, dans la grande tradition des memento mori à son époque. Alors chez Poussin, on l'a vu, rien de pareil. Du moins, en apparence. Lui privilégie le bucolique, le serein, le sensible. Il y a pourtant un détail troublant. Est-ce que vous l'avez remarqué ? C'est cette ombre-là que fait le bras du berger accroupi. Elle n'est pas du tout correcte. Jamais une main doigt pointé ne donnerait une ombre pareille, surtout chez un peintre comme Poussin, réputé pour son caractère méticuleux et la qualité irréprochable de son dessin. Mais est-ce qu'il s'agit vraiment d'une maladresse ? Évidemment, non. Car cette ombre présente le contour exact de la lame d'une faux, cet emblème de la mort dans le folklore occidental depuis le Moyen-Âge, et que les peintres, les sculpteurs, les graveurs ont beaucoup utilisé. Ce détail constitue donc la petite touche macabre, ou peut-être ironique, je ne saurais dire, du message que Poussin entend faire passer dans son tableau. Ce message, le voilà. Ici ou là-bas, autrefois comme aujourd'hui et comme demain encore, en Arcadie comme ailleurs, partout, tout le temps, l'ombre de la mort plane. Tôt ou tard, la grande faucheuse vient réclamer son dû et nul ici-bas n'y échappe. Tel est notre destin sans doute, mais telle est aussi notre dignité. Je vous laisse méditer là-dessus. À bientôt.